Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, avant d'aller au sport, parce que voilà, comme vous le savez, là on a pris du poids. Donc voilà, je vais aller vite fait au sport là, tranquille. D'ailleurs, j'arrive plus à marcher là, les jambes sont lourdes, le corps est lourd, tout est lourd mes frères et sœurs. Bon, je vais répondre à toutes les personnes là qui m'envoient des messages privés. Ouais, Guada Zéro, carrément on me parle de mariage en ce moment. On m'envoie des messages, ouais j'ai envie de me marier, toi je sais que voilà, tu peux mettre de bons conseils. Parce que parfois tu parlais de Dieu, j'ai vu tes trucs sur Dieu l'année dernière, cette année de temps en temps et tout ça et tout. Bon, je vais vous répondre parce que voilà, j'ai reçu quand même une centaine de messages quand même. Ça fait quelques mois qu'on m'envoie ces messages là sur le mariage, qu'est-ce que t'en penses, parle-en et tout ça et tout. Bon déjà, dans le mariage, pour commencer, il y a Dieu. Parce que, comme vous le savez, quand Dieu il a fait Adam, ensuite il a fait Ève, c'est parce qu'il avait dit que voilà, il n'est pas bon qu'un homme il soit seul. C'est ça qu'il avait dit Dieu. Donc après, il a formé Ève avec la côte d'Adam. Donc voilà. En sachant que tout homme, en sachant que l'homme il vient de la poussière, voilà. On est de la poussière, il a soufflé sur la poussière pour créer Adam. Vous connaissez l'histoire. Pas besoin de. Vous connaissez mes frères et sœurs. Voilà donc. Ensuite, pourquoi pour moi, je vous dis la vérité, pourquoi pour moi, il ne faut pas forcer et précipiter le mariage? Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je ne vous l'ai pas dit mais je vais vous le dire, dans mariage, il y a Dieu. Dans divorce, il y a Diable. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il y a Shaitan, il y a Satan, appelez ça comme vous le voulez. La personne qui va se marier, là, demain ou après-demain, il faut d'abord qu'il réfléchisse à sa relation avec Dieu, le Créateur, avant de chercher une relation avec une femme. Maintenant, je veux dire pourquoi. Parce que tout simplement, Dieu a fait l'homme à son image. Il faut savoir que la vie, c'est un combat spirituel. C'est un combat entre le bien et le mal, entre Dieu et Shaitan. Dieu, il est dans les cieux. Nous, on est sur terre. Dieu, il a donné le monde au Shaitan. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, pour qu'un mariage fonctionne, pour commencer, il faut que tu cherches ta relation avec Dieu. Et il faut que tu cherches une femme qui a une relation ou qui essaye de connaître Dieu. Parce que sinon, ta relation, ça veut dire que c'est comme si elle venait de Shaitan. Parce que le monde, il appartient au Shaitan. Ça veut dire que même quand tu te maries, parfois tu crois que c'est un mariage normal, mais en fait non. Tu vas faire des mariages du monde. Tu vas faire un mariage, tu vas aller à la mairie, tu vas louer des grosses locations de voitures, tu vas, comment dire, vous allez faire la fête. Parfois dans ton mariage, tu as des gens qui vont draguer des filles dans ton mariage. Donc il faut savoir que la fornication qu'il y a dans ton mariage, c'est-à-dire les gens qui sont venus parce qu'ils t'aiment, en même temps ils draguent des filles dans ton mariage, ils boivent de l'alcool et tout, il y a de la bagarre parfois, pas tout le temps, parfois ça se passe bien, mais je veux dire ou quoi, ben, il aura des répercussions sur ton mariage, vous voyez ce que je veux dire ou quoi. Donc, la première chose que j'ai à dire, cherche une femme qui cherche Dieu, pas une femme qui se dit, moi je suis croyant parce que tout simplement, elle est née chrétienne ou elle est née musulmane. Il y a une différence entre dire que je suis croyant et ne pas se comporter comme un croyant. Donc déjà, voilà, rentrez pas dans le délire, oui, un tel va me présenter une meuf parce que tout simplement c'est une halal, parce que ceci, cela. Frère, je vais vous dire un truc. Hein. Normalement, tu dois préférer une fornicatrice. Je sais, vous allez dire, je suis fou. Tu dois préférer une fornicatrice qui, à la fin, mes chers frères et sœurs, finit par se repentir et aller avec Dieu. Attention, moi, c'est pas mon cas, mais je dis la vérité, je dis des choses qui sont réelles. Qu'une femme qui est une halal pour toi, parce que tout simplement, elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme, elle n'a jamais été que d'homme, mais qui ne cherche pas à connaître Dieu, qui n'a jamais connu Dieu. Je le répète, mieux vaut une fornicatrice qui se repentit, qui va vers Dieu, qui cherche Dieu, qui lit les livres saints, qui demande pardon, qui se rapproche de Dieu, qu'une femme qui est sérieuse aux yeux du monde, qui n'a jamais été avec d'homme, mais qui n'a jamais cherché la présence et connaître Dieu et faire ses prières musulmanes si elle est musulmane, faire ses prières chrétiennes si elle est chrétienne. Est-ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà,
Après, moi, c'est vrai que moi, ça me dégoûterait. Mais si on croit en Dieu, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Parce que Dieu, il est miséricordieux, il pardonne tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc, si tu cherches une femme et tu veux te marier, frère, pèse le pour et le contre. Mais n'écoute personne, écoute. En fait, laisse la puissance de Dieu contrôler pour toi. Parce que sinon, si tu fais les choses par toi-même, tôt ou tard, tout va partir en couille, mes frères et sœurs. Tout va partir en couille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut savoir que l'image que tu as d'une fille, le jour d'aujourd'hui, l'image que tu as de ta femme ou de la fille que tu as rencontrée quand tu avais 15 ans ou 14 ans, tout ça et tout, le diable, il va prendre cette image-là, il va la façonner. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il peut faire de cette personne-là n'importe qui. C'est pour ça que vous voyez que parfois il y a des mecs que vous connaissez, et du jour au lendemain ils sont célibataires. À l'époque ils vous disaient putain c'était la femme de ma vie, nanani, nanana, et tout ça et tout. Puis après 15 ans plus tard tu revois le mec, tu dis ouais c'était une tasse-pée, c'était une chouin, elle faisait des dingueries, elle m'écoutait pas, c'était la guerre, c'était toujours des disputes. Parce que quand il y a un mariage, il y a le diable il attaque. Et comme le diable il attaque toujours la femme. C'est comme au paradis, vous voyez ce que je veux dire ou quoi, quand il y avait Adam et Ève, vous voyez ce que je veux dire ou quoi, c'était pareil. Le diable il a attaqué Ève, il lui a dit de manger la pomme, vous voyez ce que je veux dire ou quoi. Et bien dans ton mariage c'est pareil, il va attaquer la femme et peut faire ce qu'il veut d'elle, vous voyez ce que je veux dire ou quoi. Si elle ne connaît pas Dieu, si elle ne se rapproche pas de Dieu, si elle ne suit pas Dieu, vous voyez ce que je veux dire ou quoi. Donc si toi tu veux te marier mon petit frère, je parle au petit frère de 14 ans, 15 ans, ne prends pas une femme qui se dit qu'elle est chrétienne ou qu'elle est musulmane et qui n'est pas en accord avec ce qu'elle dit. Parce que musulman ça veut dire soumis à Dieu. Si elle n'est pas soumise à Dieu, elle ne fait pas ses prières, elle ne fait rien, c'est pas une musulmane. Si une chrétienne elle te dit ouais je crois en Dieu, j'ai été baptisé, nanani, nanana, si elle ne fait pas ce qu'il faut, dans le livre chrétien, c'est pas une chrétienne, c'est pas une croyante, c'est une mytho. Donc voilà, donc cherche une femme qui est déjà dans le délire. C'est possible, mais après en général, toutes ces femmes-là en général elles sont prises, elles sont déjà mariées. Parce que c'est des femmes sérieuses. Et voilà, elles sont là vraiment jusqu'au bout. Voilà, c'est des femmes, d'abord elles préfèrent Dieu que leur mari. Et voilà, elles préfèrent Dieu que tout le monde, à mettre Dieu devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Aujourd'hui, malheureusement, les femmes, dès qu'elle va te marier avec toi, elle va te mettre toi devant tout le monde. Ou sinon, voilà, elle mettra quelqu'un d'autre, ou je sais pas, mais voilà. Bref, en tout cas, c'était une petite vidéo. Partagez, likez au max. Donc j'espère avoir répondu à tous les mecs qui m'ont envoyé des questions sur le mariage. Je suis pas un pro-mariage les gars, moi je connais rien, je vous ai juste dit par rapport à ce que je pense, je veux dire ou quoi. Donc voilà. Ciao pour une prochaine vidéo tout à l'heure. Inch'Allah.